vaurien. Les gars, je suis fier de vous. Ferran tient fort, Ferran tient le meilleur, Ferran est fort qui est neuf. Vous êtes forts, les gars, j'aime ça. Oh, je vous aime. Non, on est forts. On n'est pas camarades de quelqu'un. Cette année-là, personne ne peut nous arrêter. Il n'y a pas l'homme qui peut nous arrêter. Envoyez l'équipe que vous voulez, on tape mal. Nous, le penalty de Lewandowski là, c'est nous, on a dit à Lewandowski de rater le penalty. Ben nous, on ne gagne pas le penalty. Nous, on a décidé de ne pas. On a dit à Lewandowski, bon, tiens le penalty, rate. Et puis il a raté. Nous, on ne gagne pas le penalty, on joue, on a des joueurs pour ça, on est fort. Et puis on marque. Les gars, je suis fier. Rafinha, je t'aime. L'ami, je t'aime. Je suis fier de vous, les gars. Vous êtes les meilleurs. Il n'y a pas l'homme pour nous. Cette année, vous avez dit, personne ne peut nous arrêter. Il n'y a pas d'équipe qui peut nous arrêter. Alors, on est fort. Le gars de voler, vous êtes des vauriers. On me dit à l'oreille qu'il y a une équipe qui a pris 5 buts contre ces nuls-là de l'Atlético. Vous allez nous respecter. On n'est pas même chose. C'est jamais même chose. Même dans votre meilleure forme, vous n'êtes jamais fort que nous, même si on a un pied à terre. Victoire! Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire? Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire? On l'a mérité. On a servi un match de patron. On a fait un match sérieux face à une équipe très sérieuse de l'Atlético qui était franchement bien organisée, bien placée défensivement, qui avait de bonnes armes. Au début, on s'est fait surprendre avec le but de Baena. Ça, c'était une erreur d'appréciation. Après ça, on a contrôlé le jeu. On a mis le pied sur le ballon. On a fait littéralement un récital. C'est pas parce que Lewandowski joue contre nous. Vieux, tu es mauvais, tu es mauvais. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, il a raté. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, il a raté. Aujourd'hui, non, il m'a rappelé qu'il doit aller retrouver un gars que je connais, Madou Neguet, dans le désert. C'est là-bas sa place. Malgré les ratés, malgré les parades de Oblak, aujourd'hui, on s'impose. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Pedri. C'est grâce à Rafinha. Parce qu'ils ont changé le visage de cette équipe. Franchement, il nous avait manqué. Rafinha surtout. Mais quel joueur! Quel joueur! Et franchement, j'ai l'impression qu'on le sous-estime. Il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Parce que dès que Rafinha, lui, il met le brassard de capitaine, tu as dit c'est une drogue qu'ils ont mis dans son corps. Tu as dit c'est un remontant inexplicable. Le gars, il donne tout sur le terrain. Le pressing, c'est lui qui est le premier à le faire. C'est lui qui met de l'engagement. Son amour pour le Barça le porte jusqu'aujourd'hui. Son amour pour le Barça le pousse à faire des performances pour nous respecter. Rafinha sur le terrain, il nous respecte. Il se fout pas de notre gueule. Il nous respecte parce qu'il donne tout à 100%. Il comprend ce que ça fait d'être joueur du Barça. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le dire. Pedri, non Pedri, j'ai plus de qualificatif pour lui. Il est trop fort. C'est-à-dire le gars avec une jambe, il est même pas à 60%. Hein. Il a fait un match sensationnel. Il n'y a aucun milieu actuellement qui peut s'arrêter à côté de lui, même s'il a un pied et qu'il peut pas bien marcher. Il n'y a aucun milieu qui peut s'arrêter à côté de lui. Lamine Yamal, j'ai aimé son match aussi. Gérard Martin, le nouveau Inigo Martinez, franchement, il m'a convaincu. Encore une fois, il est bon. Il n'a pas fait des chichis. Il réfléchit ici. Il réfléchit. Et ça nous fait du bien. Koubarsi, bon, ça va mieux. Baldé, j'ai aimé son match. Koundé, il a fait un bon match. Et Dani Olmo, franchement, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Aujourd'hui, il marque, il crée un penalty. Même si son coéquipier a emmené ça dans son village. Après, il sort sur blessure. Vraiment, tiens Olmo. C'est incompréhensible. À part ça, franchement, j'ai aimé le match. Eric Garcia aussi, patron. Ils ont été tous coordonnés, tous concentrés. Et à la fin, sur la gestion du match, j'ai aimé aussi. Même s'il y avait beaucoup de pression, ils n'ont pas flanché. Solo, sa grosse tête, André Machin, André, il a avalé frigo, on dirait bouteille de gaz B12 là. Heureusement, aujourd'hui, il n'a pas marqué. Franchement, Visca Barça, je suis contente. On met une distance un peu au Real, même s'il gagne demain, ce qui est vraiment très douteux. On aura au moins un point d'avance et on sera toujours leader du championnat. Vamos! C'est pas face à Girona ou je ne sais quoi. Non. Face à l'Atlético de Madrid. Ils sont en train de gagner tous leurs gros matchs en Liga. L'Atlético Bilbao, ils avaient gagné. Là, ils gagnent face à l'Atlético de Madrid avec la manière 3 buts à 1. Et pendant ce temps, nous, de notre côté, même si oui, on a gagné face au FC Barcelone, c'est très bien. Mais face aux petites équipes, on perd des points. Là où même on est censé gagner beaucoup plus de points, c'est là-bas, nous, on perd des points. Sauf que là, maintenant, au point où on en a à Liga, on n'a plus droit à l'erreur. Demain, c'est victoire obligatoire. Peu importe la nullité de notre équipe, peu importe le fait que voilà, qu'on ne sache pas jouer au football, il faut que demain, même si on doit apprendre sur le tas, il faut qu'on apprenne sur le terrain. On ne doit pas perdre. Si on perd, on est cuit. Hein. Voilà, parce que déjà là, il y a 4 points d'avance. Le Barça, ils ont déjà 4 points d'avance sur nous là après cette victoire. Si demain on perd, c'est ciao, c'est mort. Parce que ce Barça que j'ai vu aujourd'hui là, les amis, j'ai revu le Barça d'Hansi Flick de la saison dernière. On n'a plus droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur. Et de toute façon, moi, je comptais pas sur l'Atlético de Madrid pour battre le Barça. Bon, je comptais quand même un peu sur eux, comme d'habitude, comme chaque année. Mais bon, la saison dernière, moi, avant même ce match d'aujourd'hui là, j'ai regardé un peu les résultats de la saison dernière. Tous les matchs Atlético-Barça. C'est là j'ai compris que non, aujourd'hui là, il n'y a aucun espoir. Voilà, le cholismo, il n'y a aucun espoir parce que la saison dernière, le Barça, ils ont gagné tous leurs matchs. Voilà, il y a eu un seul match nul. Et le reste, le Barça a tout gagné. Donc aujourd'hui, là, c'était mort d'avance. Et encore pire, Diego Simeone n'a jamais gagné face au FC Barcelone au Camp Nou. Et aujourd'hui, le match était où? Au Camp Nou. Vous pensez vraiment que moi,
Rafinha, qu'est-ce qu'il est fort. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Je l'avais dit quand il n'était pas là. Rafinha est pour moi l'âme du FC Barcelone. Et je le redis aujourd'hui, c'est l'âme du FC Barcelone. Masterclass du Barça ce soir. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Victoire 3-1 du FC Barcelone et une masterclass aujourd'hui du Barça. J'ai revu le FC Barcelone 2024-2025 ce soir. Et il y a beaucoup de points positifs à dire. Déjà, le FC Barcelone reste leader avec 4 points d'avance sur le Real provisoirement en attendant le déplacement demain du Real à San Mamés face à Bilbao, un déplacement qui ne sera pas simple, même si Bilbao est dans une période compliquée. Mais au-delà du classement, au-delà de la place de leader, aujourd'hui, ce que tu as envie de retenir de ce match du Barça, c'est le contenu. Le match aujourd'hui a été très bon, le match aujourd'hui a été excellent et on a revu un Barça qui presse, un Barça qui bouge, qui met du mouvement, qui met de l'intensité, un Barça qui se donne, un Barça qui a de l'envie. Et le Barça gagne ce match. Et c'est totalement logique aujourd'hui, puisque déjà au retour des vestiaires, il y a un but partout, mais il y a l'Atlético qui a tiré une fois, un tir cadré, un but là où le Barça a tiré 12 fois. Tu fais juste preuve d'un manque d'efficacité avec un pénalty raté de Robert Lewandowski, avec une tête ratée de Lewandowski, avec une grosse parade d'Oblak. Bref, c'est les vannes qui te flinguent un peu. Mais aujourd'hui, le Barça a mis tous les ingrédients et tu n'es pas loin du match référence pour le Barça ce soir. T'es pas loin de leur match référence. Énorme match et je vais déjà commencer par parler de Rafinha. Parce que Rafinha aujourd'hui, pour moi, est l'équilibre de cette équipe du FC Barcelone. Je le dis, je le répète, je le maintiens à mes yeux. Rafinha est le joueur le plus important du FC Barcelone. Parce que quand tu vois à quel point il est important, surtout avec le ballon, sa disponibilité, toujours bien placé. Il est capable de décrocher pour demander des ballons. Il a une bonne vision de jeu pour lui lancer ses coéquipiers. Il se place bien. C'est pour moi le meilleur joueur du monde dans les appels de balles. Il est décisif et c'est lui qui égalise. Il bonifie Pedri et ça pour moi c'est important à dire. Parce que quand Rafinha n'est pas là, je trouve qu'il y avait un gros déséquilibre avec Pedri qui ne savait pas à qui donner le ballon. Parce que Pedri est un passeur extraordinaire, mais pour ça, il te faut des offensifs qui te demandent le ballon, qui te font des bons appels de balles. Et c'est pour ça que pour moi Rafinha bonifie Pedri et Pedri bonifie Rafinha également. Parce que Pedri arrive à lui donner les ballons à chaque fois au millimètre près. Pedri fait une top prestation aujourd'hui, mais Rafinha, encore une fois, dans les appels de balles, il bonifie tout le monde. Dans l'intensité sur le pressing, c'est lui qui est là à presser et qui motive tout le monde. Tu le vois, il encourage ses coéquipiers. Je pense à un centre de Baldé qui a été raté juste après l'égalisation, où tout le monde se met les mains sur la tête, mais t'as Rafinha qui est là à applaudir derrière Baldé pour lui dire c'est bien, c'est pas grave, on continue, on continue. Et tu vois qu'il presse, ça motive les autres à presser. Il met de l'intensité, il permute, il bouge. Tu le vois en neuf, tu le vois à droite, tu le vois à gauche. Des fois, il abandonne Baldé, mais c'est comme ça qu'il ramène le but parce que Rafinha est à droite collé à la Yamal et c'est de là qu'il fait l'appel de balle. Rafinha est trop important dans cette équipe. Les retours défensifs, tout. Rafinha fait tout. C'est un attaquant, mais pour moi, c'est le joueur le plus important du Barça parce qu'il crée un équilibre. L'équilibre que crée Rafinha est monstrueux.